9 mois. 9 mois déjà depuis ma dernière course. C'était le rallye des coteaux. Je n'ai jamais été très bien classé en rallye, mais sur celui-ci, j'ai carrément été mauvais. Ça fait vraiment mal de le dire, mais je crois que Rémi, pour son premier rallye, sa moto pourrie, va réussir à me battre. Pourquoi ? Tout simplement, entre-temps, j'étais devenu papa. Et quand tu commences à penser à ton fils en spécial, tu n'avances plus. Ajoute à cela un accident qui pique juste après, et je me pensais soigné définitivement de la compétition. Mais 9 mois plus tard, une petite voix résonne de nouveau dans ma tête de daron responsable. J'ai appelé ça l'appel de la course. De la course, oui, mais pas du rallye, parce que déjà financièrement cette année c'est un peu compliqué pour tenir une saison de rallye, et puis parce que honnêtement j'ai encore quand même un petit blocage psychologique sur tout ce qui est route ouverte. Du coup le week-end prochain je vais me remettre gentiment à la compétition avec la très amicale Port Nawak Race au Driving Center du Castellet. Bon, tout ce beau programme bien sûr c'est à condition que j'arrive à conjurer la malédiction que j'ai avec la Port Nawak Race. Tu me crois pas? Si, je te jure, j'ai une malédiction avec cette course. La première édition de la Port Nawak, j'étais chaud comme une baraque à frites avec mon 600 XL. Sauf que j'étais tellement chaud que je suis resté cloué au lit avec 40 degrés de fièvre. La seconde édition, je suis tombé en rade avec le SV en y allant. La plupart d'entre vous ont d'ailleurs vu la vidéo, qui avait plutôt pas mal marché pour une vidéo de la loose. La troisième année, j'ai voulu sécuriser le truc au max en confiant ma moto à un copain qui avait un camion et je me suis crashé la veille avec notre bagnole. Mais vu que le proverbe « jamais 304 » n'existe pas, cette année, j'en suis sûr, c'est la bonne. Côté mécanique, la moto en fait est déjà en configuration course, en tout cas comme moi je l'aime en course. Je vais juste démonter les longues portées et le rétro, puisque c'est deux choses qui ne serviront à rien et qui sont exposées en cas de chute. C'est une opération qui est très rapide parce qu'en journée, en fait, on les démonte, les longues portées, pour éviter de les casser aussi. Donc c'est prévu pour être installé à toute vitesse entre les épreuves de jour et les épreuves de nuit. Vous voyez, hop, déjà un. Une seconde. Je laisse sur la moto mes supports de plaques de rallye. Donc techniquement, je crois que j'en aurais pas besoin ce week-end-là. Mais j'ai découvert cet hiver en tombant, en fait, que c'était d'excellents crash bars. Vous voyez, on voit encore les Stalfiad là. Donc en fait, ça glisse dessus. Donc c'est vraiment super pour protéger l'arrière de la moto. Du coup, je les laisse. Pour l'anecdote, quand même, c'est des supports de plaques qui ont été faits à partir de pots de lait. Vous savez, les bidons de lait d'avant là. En fait, on a découpé dedans, d'où leur forme arrondie comme ça. Et voilà, puis c'est en alu et franchement, c'est top. Super crash bar. Bon, avec cette vidéo, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de revenir sur ma première fois en circuit et de vous faire un aveu vraiment pas facile à faire. Vraiment, je mets 2 ans à en parler là, donc voilà, c'est un peu douloureux, mais je pense que c'est nécessaire pour moi, pour continuer d'avancer, de vous en parler, donc petit flashback. Bon, c'est le matin du 6e jour, donc le fameux jour du circuit. Alors j'avoue que ce matin je suis complètement terrorisé, mais enfin, vraiment, j'arrive pas à petit déjeuner, j'ai mal au ventre. Ça fait très peur, je peux vous assurer que quand sa première fois sur circuit, ça va être avec... en plus je suis premier sur la pré-grille, donc ça va être départ avec 25 mecs chaud patate derrière. Bon, par contre, je pense que je crois qu'on est en train de découvrir que mon SV en fait est bridé à 2, vraiment.
pas que comme Julien disait. Parce que en gros 160 rupteur, je peux pas aller plus vite que 160, j'ai essayé de toutes les manières et tout. À 160 je bloque en fait. Donc Margot me déposait à chaque bout droit. Et j'ai donc terminé le mototour persuadé d'avoir des carbus bridés. Bon. De retour à la maison, ça turlupine mon père quand même, donc il démonte toute la moto, il râle les carbus, les boisseaux et tout. Les carbus sont pas bridés, c'est pas de là que vient le problème, donc un peu plus embêtant. Bon, il réfléchit, il continue à chercher, etc. Il finit par prendre la moto, partir rouler. Puis il revient et là il me dit... c'est un peu dur à dire, mais il me dit t'es au courant que ta moto elle a une 6e? Excusez-moi. Ouais, c'est la vérité, c'est 1000% vrai, c'est ce qui s'est passé en fait. Je sais pas, c'était l'adrénaline, le stress, la panique, on le voit de toute façon, j'étais vraiment paniqué à ce moment-là et j'ai oublié de passer la 6e. Et c'est pas juste sur une fois la ligne droite, j'ai oublié de la passer pendant 25 tours. Pendant 25 tours, j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, d'avoir 5 vitesses et j'ai même pas eu l'idée de tenter de la passer. Je comprends pas, honnêtement je comprends pas. Donc c'est aussi pour ça que je veux retourner sur circuit, parce que j'ai quelques comptes à régler avec moi-même, je me déteste encore pas mal de cette histoire. Donc voilà, c'est aussi nécessaire pour ça pour moi de remettre la cambarde. Donc si la course a lieu ce week-end, bien sûr, vous ne la verrez concrètement parlant en vidéo que dans 2 ou 3 semaines, le temps du montage. Par contre, si vous voulez suivre un peu l'action en direct live, savoir déjà si je réussis à la faire ou s'il m'arrive une nouvelle merde, vous pouvez suivre ça en fait tout le week-end sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Voilà, je vais essayer de poster des photos au fur et à mesure un peu du week-end. Et puis sinon on se dit à samedi prochain pour notre revue de presse mensuelle. Allez, salut! Tu veux pas monter sur ma combi s'il te plaît, ça serait top pour la vidéo. Allez le lapin. Allez, allez. Non, sors pas, sors pas.